Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, on va parler toujours d'AutoPlus. Je suis désolé mais je vais te le mettre là par exemple, donc juste ici, AutoPlus donc sur Instagram, enfin Facebook ou quoi que ce soit, c'est quand même un gros média, ils ont plus de 300 000 abonnés et c'est comme d'habitude, autant TF1, je trouve qu'entre guillemets c'était discutable parce que ils ont décidé de sortir de l'autoroute, ils ont décidé, les gens n'ont pas trop compris pourquoi, les gens n'ont pas compris pourquoi a priori ils sont pas partis à 100%. Il y a des suppositions et on n'a pas toutes les informations. Là, si tu veux, toutes les informations qui ont été données sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'on a AutoPlus, quelque chose donc qui parle en français, où 90% de lecteurs sont certainement français, ou éventuellement francophones, belges, peut-être suisses, ailleurs, mais tu m'as compris, c'est en France. Encore une fois, sorti complètement de son contexte, retour d'un modèle 3, 5 ans, 110 000 km, ce qui est assez faible au final, et jamais on a de retour, tu vois, très négatif sur une Zoé, où on peut peut-être avoir une i208, tu vois. Donc le but, c'est pas de casser, mais s'ils font ça avec une française ou une européenne, une asiatique, coréenne ou tout ce que tu veux, je dirais la même chose. C'est-à-dire que tout est faux. Donc, d'autant plus que l'article date du 13 juillet et ils remixent leur article, ils renvoient. C'est même plus en fait du putaclic. Tu lis donc l'article, je vais te le mettre pareil, donc juste ici, donc l'article en l'occurrence, et je n'ai même pas enregistré le chiffre tellement qu'il était délirant. Donc le véhicule, le gars l'a payé 38 000 dollars, ou je sais plus, pas grand chose. Hein, je sais plus si c'est une propulsion de grande autonomie. Voilà, c'est un véhicule donc de Fremont. Il aurait été plus intéressant de dire, bah, pour en avoir vu un donc avec Step, donc qui est en France, mais qui avait commandé donc une Model 3, elle est de 2020 de mémoire. Il a dépassé donc les 120 000 km donc d'autonomie ou 190, je sais plus. Bref, c'est pas important. Elle vient de Fremont et on voit la conception qui est complètement différente avec les Chinois, c'est-à-dire que les Portel Queen, on a dû enlever le bandeau, donc au niveau du tableau de bord, pareil, pour en avoir retiré plusieurs, même le mien ou d'autres, en fait, le moulage, la qualité, c'est complètement différent. Donc en fait, il y a des petits bouts qui peuvent se disloquer. Donc c'est très mal moulé, c'est très mal fini. Donc en gros, tu peux te retrouver avec des trucs, tu as des craquements en fait parce que bah, ça a été mal moulé pareil et il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout. Donc en fait, ça peut finalement se refaire et je pense que Step depuis qu'on l'a refait, etc., qu'on a mis de la mousse un peu partout, ça fonctionne. Tesla, eux, ils avaient mis un bout de chiffon, enfin t'imagines le truc. Donc on peut reconnaître que les premiers véhicules qui venaient de Fremont, en termes d'assemblage et de certaines pièces de moulage, c'était pas top, même au niveau de la batterie, des batteries donc NCA, etc., comme les modèles S et modèles X. C'est d'ailleurs un autre article que je ne parlerai pas où il y a une étude qui dit que Tesla c'est juste catastrophique, mais bon, problème de batterie, mais c'était sur les premiers modèles. Oh, on peut parler du PureTech? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on cherche la petite bête et pour des choses où aujourd'hui, que ce soit les batteries NMC ou batteries LFP, que ce soit les moteurs ou que ce soit l'entièreté de toute façon, le véhicule aujourd'hui, il est au point, il est fiable et donc en tout cas Tesla a à chaque fois réussi à apporter une valeur ajoutée et sur des défauts de les corriger. Moi, c'est ce que je pense et ce que je ressens. Donc sur un PureTech, ça fait 10 ans, il n'y a eu aucune amélioration, même plus. Et concrètement, ce véhicule, je suis pas sûr qu'il fasse plus de 100 000 ou 150 000 km. Et ça, c'est pour tout pratiquement les 3 cylindres. Donc quand on vient de casser les burnes sur une batterie qui est garantie 160 000 km déjà 8 ans, mais que tu sais que la batterie, elle va te faire tranquille 400 000, 500 000, écoute, c'est pas compliqué, je te donne la solution. Ils voulaient faire en fait un véhicule qui a 3-4 ans et qui avait déjà même plus de 200-300 000 km. Et ben ils avaient qu'à prendre Tesla pour le coup. Ils prennent un taxi et il va leur expliquer les calculs. Donc 50 000 dollars ou 40 000, 58 000 dollars et pourquoi pas, ils sont pas dit 100 000 dollars. Donc je ne sais pas d'où ça sort avec assurance et tout. On va parler clairement en France. Et les calculs sont très simples. Une assurance, très gentille, je vais prendre 1000 euros. Donc sur 5 ans, ça fait 5000 euros. Bien sûr qu'on est plus aux alentours des 500, 700 euros, mais on va maximiser tout. Le véhicule, même encore pire, au lieu de recharger chez lui sur du tempo, et en plus depuis 5 ans, on n'était même pas à 10 centimes, hein, donc le coût d'usage n'était même pas de 1 euro 100 km, mais on va dire on était aux alentours des 30 centimes du kilowattheure. Donc en gros, on va dire en utilisation à peu près 5000 euros. Donc si tu es à près de 10 000 euros et a priori il y a une petite réparation de 200 dollars ou quoi. Encore une fois, tout est sorti de son contexte, ça veut rien dire. Si on maximise, bah depuis 5 ans,
les gens qui ont eu des Tesla, bah souvent, parfois, c'était des gens qui étaient dans les grandes entreprises, qui pourraient recharger gratuitement à leur travail, ou même des petites entreprises et qui téléchargent, qui rechargent en tout cas chez à leur travail pareil. Donc au final, la charge, ça coûte que dalle. Et peut-être comme ils étaient précurseurs, bah ils ont même eu du parrainage ou quoi que ce soit, donc ils ont des kilomètres donc offerts éventuellement sur les superchargeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc mis à part peut-être finalement 600 ou 700 balles d'assurance donc sur 5 ans, c'est-à-dire 3500 € éventuellement, c'est tout ce qu'ils ont payé. Après, c'est pas le peu de charge à la maison où tu fais 10 000 km par an, c'est-à-dire ça va te coûter 200 balles, parce qu'il faut remettre tout dans son contexte. Aujourd'hui, le tempo est à 13 centimes, mais il y a 5 ans, il était même pas à 10 centimes, il était à 6, 7, 8 centimes, tu vois. Donc, en gros, bah, tout est faux, mis à part la date, et c'est n'importe quoi. Donc, je vais faire 2 vidéos, tac, tac, tac. Auto Plus et je crois que c'est Auto Journal, c'est pareil, qui parle des batteries. Ils ne savent rien, ils sortent tout de leur contexte. Donc on en parle tout de suite après, dans la seconde vidéo.